Salut à tous. Toi aussi, quand tu utilises ChatGPT ou Claude, à chaque conversation, tu dois tout leur expliquer. Ton audience, ton contenu, qui tu es, la frustration de ton audience et ainsi de suite. C'est frustrant à force. Ce qui fait qu'en fait, des fois, tu ne le fais pas et ils te proposent du contenu générique, des posts LinkedIn qui ne convertissent pas, des newsletters qui sont bof, fades. Mais j'ai une astuce qui va vraiment t'aider pour ça. Elle s'appelle TwinAI. TwinAI, en fait, c'est hyper simple. Ça permet à ton IA, donc ChatGPT ou Claude, d'avoir constamment ton persona en mémoire. Donc constamment, il connaît les frustrations de ton persona, les détails de celui-ci. Pour cela, en fait, il y a 3 méthodes simples pour y arriver. Soit il te faut un fichier Markdown de ton persona, ce que tu as normalement tous, ou un Google Doc. Soit une page Notion qui utilise ton persona. Pourquoi j'ai écrit connecteur? C'est parce qu'en fait, tout simplement, on va réussir à connecter directement ChatGPT ou Claude à soit la page Notion qui contient les données de ton persona, soit le Google Doc qui contient les informations de ton persona. Et ce qui est trop bien dans tout ça, c'est que tu n'as besoin d'aucune connaissance technique. Et ensuite, je vais te montrer un exemple de persona. Donc, nous avons cette page Notion qui est un exemple de persona. Donc là, c'est un persona un peu fictif qui s'appelle Pierre, qui est un persona pour une personne qui va apprendre la photographie. Il a 42 ans, il est marié, 2 enfants, il est cadre dans une petite entreprise. A few moments later. La base d'un persona, quoi. On peut aussi l'avoir sous format Markdown, ça ressemble à ça. C'est un fichier .md, donc en fait, vous suffit juste d'exporter votre page Notion si vous l'avez, ou votre Google Doc au format Markdown et vous l'avez, tout simplement. Et pour ceux qui se posent la question, le format Markdown, c'est juste pour permettre à l'IA de mieux comprendre ton texte. Ça le structure beaucoup plus facilement et l'IA comprend beaucoup mieux. Mais donc, sans plus tarder, je vais te montrer des cas d'usage. Donc, le premier cas d'usage, c'est peux-tu m'aider à créer un post LinkedIn pour montrer que l'outil Google nommé NotebookLM est un vrai avantage pour aider les photographes amateurs passionnés dans leur recherche. Et donc, comme tu vois, il m'a sorti un post. NotebookLM, meilleur allié des photographes amateurs passionnés pour booster sa recherche créative dans son workflow. Depuis que j'utilise, je gagne du temps fou. Centraliser, résumer, générer, organiser, comparer. Exemple concret, j'ai un PDF j'ai importé un PDF de test, un article et ainsi de suite. Bonus, tout est centré. Je garde en main mes documents et je sais d'où viennent les infos. Si vous êtes photographe amateur et que votre travail vous submerge, testez NotebookLM pour transformer l'inspiration en action concrète avec les petits tags, ainsi de suite, une petite version courte. Comme vous voyez, c'est pas foufou, c'est un post LinkedIn hyper générique. Maintenant, version avec le persona en mémoire. Donc mon persona s'appelle Pierre, c'est le fichier Markdown que je vous ai montré plus haut. En utilisant le persona que tu trouveras en pièce jointe, crée un post LinkedIn pour montrer que l'outil de Google nommé NotebookLM a un vrai avantage pour aider dans ses recherches. Donc voici un post. Pierre adore la photo. Donc Pierre, tu remplaces par tu adores la photo. Mais tu n'as que 2 à 3 heures par semaine et 1000 onglets ouverts. Entre tutos YouTube, articles et posts Insta, tu ne sais pas par où commencer. Résultat, progrès lent, frustration et la peur de rater ses photos de famille. La solution qui change la donne. NotebookLM, Google NotebookLM. Au lieu de courir après, tu importes toutes tes sources, articles, notes, descriptions et vidéos. Cet outil sert de synthèse claire des questions et ainsi de suite. Après, il te donne des exemples concrets pour le cas précis de ton photographe. Tu vois, les 5 meilleurs tutos pour les triangles d'exposition, 3 articles sur la composition de la lumière et ainsi de suite. Les résumés, les appliquer, les bénéfices concrets, ce que tu vas trouver. Et si tu veux un modèle NotebookLM, photo amateur, manuel, commente Notebook et je te l'envoie. Donc là, tout d'un coup, tu vois que le post Instagram, il est vraiment, vraiment bien. Si toi aussi tu souhaites gagner en productivité avec tous ces outils IA pour améliorer ta création de contenu, tes formations et ainsi de suite, premier lien en description. Il y a un exemple de TwinAI et aussi une liste des 9 outils IA de productivité gratuits qui vont vraiment changer la donne dans ton business. Tout de suite, on retourne à la vidéo pour voir d'autres exemples. Donc maintenant, on va lui demander de nous aider à écrire une newsletter pour mettre en avant le même outil, Google NotebookLM, mais montrer qu'il a un vrai avantage pour aider les photographes amateurs à passionner dans ses recherches. Super idée, comme toujours, là, il me dit que je suis trop bon. L'objet et l'après en tête. Donc l'objet, c'est Google NotebookLM, votre nouvel assistant photo pour chercher, trier, créer. L'entête, c'est ça. Ensuite, le héros, transformer vos recherches en photo d'action. Pourquoi c'est un game changer pour le photographe? Petite description. 3 cas d'usage pour la photo avec un mini workflow. Prenez un shooting extérieur, décortiquer l'étude de recherche, construire un mood board thématique, fonctionnel clé qui compte pour vous, démarrer en moins de 5 minutes, un témoignage, ça je suis pas sûr qu'on le mette, mais bon voilà, c'est un exemple. On ne fait pas non plus que du copier-coller dans ce qu'il nous propose, mais ça nous aide beaucoup. La FAQ, encadré et un CTA à la fin. Et il nous donne une version plus brute de décoffrage. Franchement, pas terrible. Maintenant, on va faire la même version avec quand il a le persona en mémoire et que c'est un TwinAI. Donc notre TwinAI, ce coup-ci, je lui pose la même question, mais comme vous voyez, il a le persona en mémoire. Et là,
là, tout d'un coup, génial, bon, bien sûr, voilà. Les propositions d'en-tête, soit un objet A, soit un objet. Déjà, on a de l'A/B testing, c'est beaucoup plus intéressant. Tes recherches photos en 10 fois moins de temps avec Notebook.lm. Installe-toi, écoute, des tutos photos deviennent un podcast. Tu vois, là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus accrocheur sur une newsletter. Salut, bon, il a appelé Pierre, mais tu mettras le nom de ta personne à la newsletter. Tu adores la photo entre boulot de famille, sortie du week-end, le temps manque. Résultat, des tutos à moitié vus, des notes éparpillées et la frustration de ne pas progresser assez vite. Et comme tu vois, il me propose des liens vers le fichier Markdown où c'est qu'il a trouvé les informations pour ce persona-là. Bonne nouvelle, avec Notebook.lm by Google, tu centralises tes sources, PDF, page web, Google Doc et ainsi de suite. Ce que Notebook.lm te t'aide à la photo, tout rassembler au même endroit, te faire gagner du temps, des résumés en français, fiabilité. Il se base vraiment sur des points clés de l'outil par rapport aux frustrations de mon persona. Exemple concret pour toi. Maîtriser l'exposition et sortir les photos en mode auto. C'est ce qui en fait, il a que 2 ou 3 heures par semaine et comme objectif, comme grosse frustration, c'est qu'il n'arrive pas à bien gérer l'exposition à la lumière. Donc on lui propose un exemple concret. Comment avoir un clip audio, comment générer un guide et ainsi de suite. Un petit appel à l'action, PS, un petit PS à la fin qui est cool et une version plus longue si on souhaite. Donc là, vous voyez, la newsletter, c'est 1000 fois mieux que déjà le post LinkedIn. Donc, comme tu vois, tous ces outils sont vraiment, ces cas d'usage sont super intéressants. Mais comment le mettre en place? Parce que c'est ça qui t'intéresse le plus, j'en suis sûr. Tout de suite, je vais te montrer comment mettre en place le TwinAI. Tu verras, c'est super simple. Aucune connaissance technique nécessaire. Donc, comme je t'ai dit, il y a 3 méthodes. Soit le fichier Markdown, soit le connecteur Notion, soit le connecteur Google Drive. Donc, dans mon exemple, j'ai une page Notion, comme tu vois, où j'ai retrouvé mon personnage, son profil démographique, son contexte, sa motivation, ainsi de suite. Moi, j'ai sauvegardé dans une page Notion. J'ai aussi un fichier Markdown que j'ai importé dans ChatGPT. Donc, je vais te montrer. T'importes ton fichier Markdown, donc upload de fichier, mon persona Pierre, il s'appelle Pierre, le fichier .md, et je lui dis, en te basant sur la pièce jointe, peux-tu me générer un résumé de ce persona? Donc là, il attaque la recherche. Un résumé clair et actionnable de ton persona basé sur la pièce jointe. Donc, comme tu vois, portrait express, Pierre, 42 ans, marié, 2 enfants, cadre logistique dans la zone périurbaine qui gagne temps par an. C'est un photographe amateur depuis 3 ans, ses motivations, ses freins, son comportement, les messages qui résonnent en lui, c'est des termes que tu dois utiliser, c'est ces mots et ces axes d'activation. Donc voilà, c'est pour te montrer qu'il a bien en mémoire et de là, tu peux lui poser plein de questions. Et l'exemple avec Notion, c'est encore plus simple, vous allez halluciner. Je lui donne, en te basant sur cette page Notion, je lui mets le lien de ma page Notion, peux-tu générer un résumé de ce personnage? Et donc, comme tu vois, hop, j'ai fait une petite bêtise, il faut que j'active le connecteur qui est Notion. Et après, sinon, Google Drive et Google Calendar est en automatique, et les autres, il faut les connecter. Mais comme moi, j'ai connecté mon Notion, il va comprendre automatiquement. Et là, pareil, je lui demande de faire la recherche. Et comme le connecteur Notion est activé, il va automatiquement aller chercher dans la page Notion, il va lire le document, tu vois, il va lire ma page Notion, et il va me faire le même résumé. Pourquoi je parle des connecteurs Notion et Google Drive? C'est que si tu n'as pas forcément un fichier Markdown et que tu veux énormément gagner du temps et que tu stockes tout dans Google Drive ou tout dans Notion, tu verras, ça fera gagner un temps énorme et ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Ça marche avec ChatGPT et avec Claude. Donc il est en train de lire la page Notion. Et donc voici un résumé de ta page Notion qui s'appelle Pierre Photo. C'est 42 ans, marié, 2 enfants. C'est un cadre logistique dans les zones périurbaines qui gagne temps par an. Ses motivations, ses objectifs, ses frustrations, son comportement, ses besoins d'aide. Et comme tu vois, j'ai un lien directement vers ma page Notion. Ses besoins de formation, ses citations préférées, et ensuite il me propose par exemple de transformer en résumé actionnable concret et ainsi de suite. Donc comme tu vois, la technique du TwinAI est super simple à utiliser et vraiment hyper puissante pour aider à éviter que ton IA sorte des posts, des newsletters ou des idées de formation totalement génériques et qui ne correspondent pas à ton audience. Si tu veux des astuces sur comment bien installer TwinAI sur ChatGPT, Claude, mais aussi une liste de 9 outils IA gratuits qui te font vraiment gagner en productivité sur ton quotidien d'infopreneur, premier lien en description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Tchuss tout le monde!